Bonjour et bienvenue pour un nouveau vlog. Oui, je vous accueille avec une couronne sur la tête que je tiens parce que ma tête est trop grosse et qu'ils font des couronnes pour les têtes des enfants. Alors que j'ai pas une grosse tête. Hein? Je l'ai pété. Hein. C'est ma soeur qui m'a dit vas-y Juliette, tu le voulais tellement. Ouvre ce vlog avec le fait que oui, j'ai eu la fève ce week-end. Voilà. Sans tricher ou quoi que ce soit, sans faire pitié aux gens non plus, non, franchement, c'était totalement réglo. C'est ma nièce qui dit hey, celle-là et mon neveu qui t'en sautait qui dit bon tati. Et puis voilà, j'ai eu de la fève, je suis contente. Mais la couronne, elle est très bien hier sur ma tête. Quand je faisais une queue, ça va, mais alors avec toute ma touffe à libérer, ça va beaucoup moins bien. Voilà. Je reviens de chez le dentiste. Je suis deg. Je suis deg parce qu'en fait j'ai une petite carie. La dentiste elle a dit une petite carie. Donc j'ai une petite carie sur une molaire en bas et du coup j'ai un trou depuis une semaine parce que j'ai de la résine ou une partie de la dent, je ne sais pas, qui est partie en mangeant un chewing-gum parce que bah voilà j'avais une carie. Et donc j'ai eu rendez-vous cet après-midi et elle a pas traité le truc, elle m'a juste mis un pansement en attendant. Donc j'ai rendez-vous dans un mois pour retraiter vraiment la carie, tout ça, et du coup je suis deg, je pensais être tranquille et puis c'était tout quoi. Donc bon, un mois ça me fait un peu chier, mais enfin bon, c'est tout, c'est comme ça, je suis deg. Et elle m'a fait faire un bain de bouche, j'ai pas le souvenir qu'elle l'avait fait quand il y a 2 ans où j'y étais allée. J'ai un goût là, sans avoir bu un rhum mais pas bon, vous voyez, genre un rhum à pâtisserie là, oh dégueulasse. J'ai ça dans la bouche, avec un petit peu de clou de girofle, vous voyez, oh berk, oh je suis pas bien. Du coup voilà, c'était ma journée. Et sinon, voilà, à part mes aventures dantesques, jeu de mots, tout ça, qui, bon, bah, n'ont pas vraiment commencé, n'ont pas vraiment fini, hein, du coup, apparemment, j'ai aussi, du coup, repris, comme je vous avais dit. J'ai reçu mes crayons de couleur, donc j'ai repris hier soir, j'ai fait un petit peu de coloriage. Et donc, les crayons de couleur que j'ai choisis, c'est les Zena Color. Et j'ai pris la boîte 260, comme ça, je me suis dit... Normalement, t'es pas à court de couleurs et de teintes, voilà, par rapport à ce que tu veux. Mais finalement, c'est quand même hyper galère de choisir. Je galère. Donc voilà, je suis contente. Alors le seul hic, j'ai travaillé. Ça y est, professionnel, tout ça. Les chevilles vont gonfler. Non, mais je veux dire, hier, j'ai fait mon coloriage avec 3 couleurs, parce que bah, il était tard et surtout il y a une couleur qui était proéminente dans le coloriage. Et cette couleur proéminente, j'en suis un peu pas trop satisfaite. Les 2 autres, ça va. Alors je vais vous montrer, je sais pas si vous allez pouvoir voir à l'image parce que voilà, je ne suis pas douée. C'est cette couleur-ci, donc c'était la première, c'était un espèce de gris, donc j'ai trouvé à peu près le même. Sauf que j'ai pas souvenir que dans le dessin animé le chien soit gris, si je me trompe pas, c'est le chien du méchant dans Pocahontas. J'ai pas souvenir qu'il était gris, pour moi c'était un carlin, donc il était beige sable, donc voilà, je me trompe peut-être, c'est peut-être pas le carlin du coup de... Bon bah je verrai quoi. Mais dedans en fait ça fait comme si, vous verrez pas à l'écran, je vais pouvoir vous montrer, vous le verrez pas. Ça fait comme si j'avais des fois dans la mine quelque chose qui ripait, vous voyez, sur le papier, qui accrochait et ça fait un trait beaucoup plus noir et ça part pas. Donc je sais pas, comme si la mine, ouais, il y a quelque chose dedans. Alors que les 2 autres, non, ça va. Mais bon, écoutez, on va voir, je testerai, c'est peut-être que les couleurs un peu foncées qui sont comme ça. Je sais pas trop, mais bon bah j'ai de quoi faire. Hein. Je vais pas vous faire une review dessus parce que vous le savez que je ne suis absolument pas professionnelle là-dedans. Je suis totalement novice et j'ai mis voilà 2 mois pour choisir des crayons de couleur qui j'espère vont quand même me plaire, même si bon apparemment il y en a certains, la mine est un peu étrange. Voilà. Du coup, je sais pas si vous avez aussi des énacolores, parce que je sais que quand j'en avais parlé, justement que je faisais du coloriage et que au niveau des crayons de couleur, ceux que j'avais, c'était pas assez. Comment dire, j'avais pas assez de couleurs, hein, c'était des quelle marque Maped, je crois, je sais plus. Mais alors, par contre, du coup, quand j'ai commencé à faire le gris et que j'ai comparé entre les deux traits en fait, parce que bah, ma façon de colorier n'a pas changé entre par exemple ces 2 dessins là. Donc là, c'est les nouveaux, et là, c'est les Maped. Je trouve que les Maped font beaucoup moins de traces en fait. Tu vois moins le trait de crayon, c'est beaucoup plus harmonieux. Alors je ne sais pas Paul Kay,
Si vous savez, dites-le moi, peut-être que je pense pas avoir changé ma façon de colorier, j'ai toujours colorié de la même façon et ça changera sûrement jamais. Donc je sais pas, est-ce que c'est du coup ouais, la matière de la mine ou quoi qui fait ça. Et du coup bah, ça se présente dans des... J'ai 4, faut pas les faire tomber, j'ai peur. 4 boîtes en fait comme ça qui s'empilent dans la boîte avec voilà, les 160 couleurs. Donc écoutez, on verra. Pour le moment, j'ai envie de dire ça va. C'est juste que bon, bah, forcément, j'ai commencé par une couleur qui était un peu étrange, on va dire. Et je suis, enfin, c'est pas que je suis un peu déçue de ce cahier de coloriage, mais j'ai l'impression que toutes. Alors, je sais qu'on fait des animaux, donc souvent on est dans des couleurs très naturelles, tout ça. Mais quand tu regardes, c'est que des marrons, des gris, des couleurs très foncées. Alors tu te dis putain, enfin. Je vais utiliser presque tout le temps les mêmes et alors il y en a, t'as l'impression qu'il n'y a presque aucune différence entre les deux quoi. Alors celui-ci ça va être le pire. Enfin, je veux dire, là au bout d'un moment t'en reviens, je vais me mélanger les pinceaux et je pense que j'ai pas assez de plaisir on va dire au niveau des couleurs. Je sais que normalement tu prends pas la tête, tu fais ce qu'il dit et puis voilà. Mais j'ai pas assez de plaisir au niveau des couleurs pour à le faire, je sais pas. J'aimais bien le premier par exemple, le premier j'ai trop aimé parce que c'est dingo. Je crois, oui, c'est dingo. Et je trouvais qu'il était coloré. Et je l'aimais bien, je pensais qu'on allait un peu partir à chaque fois sur les dessins comme ça. Finalement, non. Donc bon. Finalement, il y a beaucoup de marron. Et c'est pour ça que je m'en sortais pas avec mes 24 couleurs. Forcément, j'avais pas 15 teintes différentes de marron. Donc, on va voir ça. Écoutez, pour le moment, ce que je peux en dire des Enacolor, c'est qu'il y a des couleurs. Par exemple, j'ai fait... il y avait un doré, on va dire, un peu du coup qui part sur le métallisé au niveau du truc. Et par contre, il était très agréable à utiliser, il était un peu gras, tout ça, donc j'aimais bien. Donc voilà. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai lu, voilà. Aussi, c'est un vlog un peu lecture. Donc alors de tout le week-end, j'ai pas lu, il y avait, comme je vous ai dit, mon copain et ma nièce. Du coup, j'ai... Pourquoi j'ai attaché mes cheveux? Je sais pas, il est chaud. Tout va bien. On est lundi, je suis... J'ai lu, avant de partir chez le dentiste, j'ai continué du coup ma lecture du tome 2 du Gang des prodiges, voilà. Donc là je suis à 13%, je suis au chapitre 5 je crois. Écoutez, j'aime bien, je continue tranquillou, je vais essayer de bien attaquer jusqu'à ce soir. Ce week-end avec mon copain on a fini, parce qu'on avait repris, en fait on avait pris... compliqué de re-regarder parce que moi je regardais des épisodes qui passaient sur France 4 de temps en temps. Donc l'attaque des titans, parce que mon copain avait envie de la re-regarder parce que lui avait regardé un petit peu la saison 1, pas totalement, puis il avait arrêté. Et là il s'est dit non, je veux reprendre tout ça, la saison 4 elle est là, j'ai envie de regarder, donc on a repris tous les deux. Donc voilà, il m'attend pour regarder tout ça. On a fini du coup là la saison 2, donc ce qu'il y a sur Netflix. Maintenant il faut... il y a téléchargé voilà, déjà la saison 3, et en train de télécharger petit à petit du coup la saison 4. Écoutez, c'est un peu fort... sa gueule, hein. Je crois que c'est pour ça que j'avais arrêté les Naruto, parce que ça gueule tout le temps. Les One Piece, pareil, à un moment j'avais commencé, et pareil, Luffy qui toujours... Oh là là. Mais pourquoi les shonen, ils les font toujours gueuler, les personnages, pour exprimer en plus des sentiments tout à fait naturels que tu peux les dire comme ça? Et bah non, ils se crient dessus quand ils sont tristes, ils se crient dessus quand ils sont énervés, ils se crient dessus quand ils sont contents. Je dis mais c'est pas possible. Mais sinon l'histoire en elle-même est plutôt bien. Voilà, si t'enlèves sa gueule, et si t'enlèves aussi les parties où ils sont sur leurs chevaux, où ils regardent pas devant eux, et tu te dis ils vont se prendre un arbre, mais non, ils se parlent entre eux, ils se disent des trucs, actuellement ils sont faire de l'action. Enfin bon, voilà. Mais sinon c'est plutôt sympa, la saison 2 est beaucoup plus gore, je trouve, que la saison 1. Alors je pense que ça va aller crescendo, je pense que la 3 et la 4 aussi, ça va être... voilà. Mais j'ai 36 000 questions. Donc c'est pour ça on regarde, on aime bien parce qu'on est en mode... Enfin, je dis c'est forcément quelqu'un, c'est forcément quelqu'un, mais attends, pourquoi ils font ça? Mais le rapport et... Enfin, voilà, c'est ce que j'aime quand même dedans, c'est que tu te poses plein de questions et qu'il y a vraiment une trame, il y a vraiment une histoire. C'est pas juste des gens qui combattent des titans. Voilà, donc c'est plutôt cool. Écoutez, je pense que le week-end prochain chez mon copain, ça va être la saison 3. Parce qu'en ce moment, on a vraiment... on n'a rien à regarder, quoi. On est vraiment en attente de nos séries des prochaines saisons, quoi. Donc bon. Voilà, que voulez-vous?
Nous sommes donc jeudi et hier j'ai fini du coup le tome 2 du Gang des prodiges de Marissa Meyer. Comment ça s'est fini? C'est... Ouf. Bon, je vous cache pas que j'ai envie de, voilà, de déjà lire la suite. Je vais quand même laisser couler un petit peu pour pas avoir une overdose de super-héros et de super-vilains. Mais j'aime terriblement. C'est une série que j'aime beaucoup plus que bah, ce qu'elle avait fait précédemment, donc les Chroniques lunaires, où des fois je me retrouvais pas trop dans les personnages. Là, je sais pas, j'aime bien Nova, j'aime bien Adriane. Je sais pas, il y a un truc, il y a un univers qui est fait que j'aime bien et où je me pose beaucoup de questions et où je me dis lequel des deux a raison, un peu les deux, tout ça. Donc j'aime bien, je réfléchis bien, c'est pas trop, on va dire, tiré par les cheveux, tout ça. Donc ouais, non, j'aime beaucoup et je suis super contente d'avoir du coup découvert cette saga. Voilà, ça me refait un peu mettre le pied à l'étrier du fantastique, un peu ado, mais en même temps un peu plus, quoi. On peut pas dire que c'est du young adulte, mais parce que c'est pas le genre, mais vous voyez, c'est jeunesse sans être trop jeunesse. Et j'aime beaucoup. Du coup, je vous avoue que que je l'ai eu en e-book parce que je veux pas acheter pour le moment pour servir pour le déménagement, pour pas avoir trop de bouquins. Je suis déçue quand même de pas, vous voyez, avoir lu, et le moment où tu le fermes ton bouquin, quoi. C'est le truc qui... J'aime beaucoup les e-books, mais c'est le truc qui te manque, quoi. Quand tu lis un e-book, tu n'as pas le truc du ah, c'est fini. Donc ouais, ça me frustre un peu, vous voyez, et du coup je crois que je vais avoir un petit peu de mal quand même à m'y faire vraiment au e-book, parce que souvent je les lisais, en même temps j'avais toujours le livre papier avec moi, c'était souvent pour mes poignets que je lisais en e-book, ou alors parce que j'étais ailleurs en vacances ou chez mon copain, je préfère prendre le e-book que de prendre le livre pour pas l'abîmer, quoi. Donc c'était un peu étrange, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que il n'y a pas de nouveauté ou quoi que ce soit, mais j'ai beaucoup aimé. Il y a la bonne dose d'action, la bonne dose de romance, on va dire. C'est pas vraiment de la romance, quoi. Ouais, je sais pas comment dire. Et en même temps, tu réfléchis bien. Donc non, j'aime bien. Franchement, je kiffe. Et donc j'ai hâte de lire le tome 3, que je sais pas du tout si ça va être la fin ou pas. Ne me le dites pas si vous l'avez lu. Je veux pas savoir si le 3 c'est une trilogie ou s'il y en aura plus, comme voilà. Je veux pas savoir. Me dites pas. Je vais être étonnée ou pas par la fin. Donc voilà, je vais essayer de me procurer très bientôt. Que d'émotions. Je vous avoue que je l'ai fini hier soir, il était 22h quand je l'ai fini, j'étais là. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, j'ai été me coucher, hein, je vais pas chercher à commencer un autre bouquin ou quoi. Mais du coup, et ben là, je sais pas trop quoi lire. En fait, j'ai le truc j'ai envie de lire plein de choses différentes. Je vous avoue que j'ai envie de lire soit de repartir dans de la jeunesse comme ça, soit j'ai envie... bon, je pense que je vais couper avec une BD, j'ai le tome 2 de Sorceline, donc je vais le lire, comme ça j'aurais déjà quand même coupé. Alors, je suis perdue. Alors, je sais que je vais lire du coup le tome 2 de Sorceline, qui... Cette couverture est trop belle, j'aime trop. Donc voilà, ça va être ça après manger, je vais lire Sorceline. Alors, du coup, j'hésite à lire L'Infini, où là on parle vraiment de la jeunesse. Ou alors The Air He Breathed, je ne sais toujours pas, qui est quand même pas mal, mais celui-ci je l'ai en e-book. Donc je me dis peut-être je vais moins passer les pages, quoique c'est écrit gros quand même. Enfin gros, c'est bien espacé tout ça. Mais j'ai ma soeur qui m'a laissé un commentaire sur ma précédente vidéo, donc je vous ai fait pas le contemporain, tout ça, qui m'a dit j'ai lu un cinquième du bouquin, j'ai chialé au moins 5 fois ou je sais pas trop quoi. Du coup je suis en mode hé, as-tu envie de pleurer, Juliette? Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc je sais pas. Enfin, mais il faudra que je lise un jour hein, ce bouquin, voilà. Et d'ailleurs sur cette vidéo, que j'ai fait du coup voilà, mercredi, j'ai eu de très bons retours, donc je suis contente que ça vous ait plu. J'ai aussi beaucoup de conseils au niveau de la lecture, donc c'est cool aussi, donc je sais vers quoi un peu m'orienter du coup dans ce que je vous ai présenté, c'est sympa. Donc voilà, je suis très contente que ça vous ait plu. J'ai déjà pas mal de commentaires, donc je suis contente, je vais essayer d'y répondre cet après-midi à tous ces commentaires. Donc voilà, ça me fait plaisir quand voilà, vous réagissez bien en fait à une vidéo que je fais, parce que je sais que bon il y a des vidéos genre les updates lecture, j'ai pas beaucoup de réactions, j'ai pas non plus beaucoup de vues, c'est les vidéos qui font le moins de vues sur ma chaîne, mais j'espère toujours, vous voyez, que vous allez pouvoir me conseiller ou quoi, au vu de ce que j'ai lu et de ce que j'ai aimé. Mais bon, c'est vrai que ça c'est un peu compliqué, comme il n'y a pas trop de monde qui regarde, je suis un peu en mode des fois on me conseille pas trop, enfin voilà, je me sens un peu seule. Mais là du coup, comme il y avait plus de vues et du coup plus de commentaires, et ben voilà, vous pouvez me conseiller tout ça, donc c'est cool, je suis contente. Mais après c'est dommage quand même parce que les updates lecture c'est un peu l'essence même de Booktube et de ma chaîne à la base, c'est-à-dire que je donne mon avis sur mes lectures. Bon après c'est peut-être aussi parce que j'en parle en vlog.
de mes lectures. C'est pour ça que j'ai dit à moi j'en parlerai un petit peu moins, mais comme je lis pas non plus 36 000 choses, bah forcément je vous en parle en vlog. C'est comme ça. Donc voilà, je sais pas là des deux là comme ça. Et en même temps j'ai envie de lire, ah c'est ça, peut-être à la place pour relire quand même de la New Romance, parce que j'ai envie de romance en ce moment, je sais pas ce qui se passe. J'ai envie de romance et de young adulte. Alors par contre là il y a personne qui me conseille, à chaque fois je dis, si vous en avez un à me conseiller un peu dans le style de Lara Jane, c'est à tous les garçons que j'ai aimé, mais alors personne, je sais pas si vous lisez pas ça peut-être, ou j'ai trop envie de lire un truc comme ça en ce moment. Du coup, je vais peut-être m'orienter aussi vers le tome 4 de Off Campus, du coup, de Elle Kennedy, parce que je l'ai en ebook, et du coup, je sais que je peux le prendre voilà, ce week-end si j'ai pas fini, je peux le finir chez mon copain ou quoi. Donc, je vais peut-être plutôt m'orienter là-dessus, surtout qu'il y a une sorte de cliffhanger, on va dire, à la fin du trot, tu dis oh mon dieu! Mon dieu! Voilà quoi. En plus le personnage a l'air sympa si c'est vraiment lui du coup qui va être notre personnage numéro 4. Donc ouais, je vais peut-être lire ça. Donc ça coupera un peu de la jeunesse et après avoir lu ça je pourrais peut-être lire l'Infini. Ça peut être pas mal. À voir, donc je pense faire ça. Bah, je vais vous laisser là du coup pour aujourd'hui. Ce sera pas fini. Donc j'aurais pas fait payer Burger. Nous sommes donc vendredi et hier, j'ai pas tellement lu finalement, je vous avais dit que j'allais commencer du coup le dernier tome, parce que je m'en étais pas rendu compte, c'est le dernier tome de la saga Off Campus, du coup qui est The Girl, avec, bon je dis pas les personnages au cas où, je ne sais pas, et finalement je n'ai lu qu'un chapitre au soir très très tard, enfin après 22 h parce que avant, et mais je suis fait avoir, comme vous avez vu j'ai fait du coup du coloriage, que j'ai même pas réussi à le finir en 2 h 30, c'est-à-dire que je prends énormément de temps pour colorier, je me rends compte que pour choisir la couleur, pour ensuite faire les petits trucs là. Bon, en même temps ça détend, hein, voilà. Et en même temps, du coup, j'ai regardé Murder. Et j'ai passé le stade, vous savez, dans Murder, si vous regardez Murder, vous savez ce stade où, au tout début en fait de la saison, on te montre un truc qui va se passer plus tard. Et là, t'es en mode, ah, ça y est, je suis accrochée, là, voilà, je veux savoir ce que c'est. Donc voilà, tu continues les épisodes, parce que souvent, du 1 au 8, on va dire à peu près, ou au 7, il se passe pas non plus grand chose, il y a des choses, mais le truc principal que tu veux savoir, il s'est passé rien, tu sais pas. Et à partir d'un épisode, souvent du coup le 7 ou le 8, bim, tu commences à remonter un petit peu le temps par rapport à ce truc que t'as vu, et du coup là vraiment t'es en train d'enchaîner et tout ça. C'est ce que j'ai fait hier. Voilà, j'ai enchaîné jusqu'au 13, sachant que j'avais commencé au 5. Donc voilà, donc j'ai regardé énormément d'épisodes, sachant que voilà, au bout d'un moment je me suis arrêtée de dessiner parce que j'étais trop dedans, et que ben c'était tout quoi. Aussi il commence à faire tard, donc au niveau des couleurs j'aime pas trop dessiner quand il fait pas trop clair, parce que je me rends compte que je vois mal ce que je fais, tout ça, et j'aime pas trop. Donc voilà, j'ai été prise dans Murder, donc je suis à l'épisode 13, donc il me reste moi du coup 3 épisodes à regarder, j'ai fini Murder, mais oh putain, il y a eu un truc à un moment, j'étais en mode non, sérieux. Enfin voilà, j'étais et du coup ça aussi ça t'a donné envie de continuer, parce que j'étais en mode allez je vais m'arrêter, juste à la fin tu vois un truc et tu dis oh pétard, pendant tout ce temps, oh pétard. Donc voilà, j'ai regardé 2 épisodes de plus, mais bon, je sais pas, du coup, je pense pas que j'aurai le temps de les finir avant d'aller chez mon copain, il va être midi là, donc je crois pas que je pourrais les regarder. Donc ça attendra lundi. Je suis comme ça, je suis comme ça. Mais bon, voilà, il faut que je monte la vidéo, ça va me prendre du temps, et puis après faire mes affaires, et ensuite partir. Il faut aussi que je dépose un colis, puisque sur Vinted, on m'a... Alléluia, merci, on m'a acheté des livres. Donc voilà, on m'a acheté un lot, donc je vais pouvoir le déposer aussi en partant chez mon copain. Ce qui est cool, c'est que maintenant, du coup, il n'y a plus qu'une case donc, du coup, de cette bibliothèque-là qui est que de livres que je dois vendre sur Vinted. Donc ça s'amenuise petit à petit, je suis contente. Donc voilà, ça c'est cool. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Et sinon, oui, du coup, j'ai commencé voilà, ouais, The Goal. Je vais pas se mentir, je savais avec qui ça allait être forcément, puisqu'il se passe ce qui se passe à la fin du 3e tome. Mais cette fille-là, tout du long des tomes, dans ta tête, on te dit c'est un peu une connasse, c'est un peu une pétasse, elle est pas très voilà quoi. Donc bon, là déjà le personnage qu'on m'a dépeint au premier chapitre que je viens de lire, il ressemble pas du tout à ce qu'on m'a dépeint tout au long de la série. Bon, même si elle est un peu voilà, on voit que voilà, cette fille elle a un but, tout ça. Donc je me dis ça peut être intéressant, mais c'est pas un personnage du coup qui me donne envie non plus d'enchaîner. Donc à voir, je vais voir. Je pense que le personnage masculin, qui était d'ailleurs très discret dans les autres tomes, je trouve, va être peut-être plus attachant. Parce qu'il y avait l'air quand même d'être voilà, d'être quelqu'un de bien, tout ça. Donc voilà, on verra. Sinon. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ouais, du coup, au niveau de coloriage, alors pour les crayons,
Effectivement, les couleurs plus claires, donc j'ai pu en utiliser sur le dessin, sont vraiment topissimes. Je les aime beaucoup, mais écoutez, c'est les couleurs foncées qui... ça fait des autres traits un peu plus foncés dedans, comme s'il y a quelque chose dans la mine. Donc je sais pas, est-ce que c'est sur mon truc spécifiquement, ou si certains d'entre vous ont des Enacolor et ça fait exactement la même chose. Donc sur les couleurs foncées type qui partent vraiment dans le noir, quoi, dans le noir, dans le gris, les marrons j'ai pas encore utilisé, ça fait ça, voilà. Tout ce qui est par contre violet et tout ça, non c'est bon. C'est vraiment ce qui tire ouais, dans le gris et dans le noir. Ça te fait des traits dans la mine, je sais pas pourquoi. Donc on va dire globalement, je suis quand même contente d'avoir autant de couleurs et je prends quand même du plaisir à colorier. Mais après j'aurais aimé que de la qualité soit sur toutes les couleurs, quoi, et sur tous les crayons. Ça aurait été mieux quand même. Bon après le prix, j'ai payé 39 € pour 160. Voilà, crayon de couleur, ce que je trouve est quand même très bien, c'est voilà quoi, on n'est pas non plus sur des polychromos, sur des Faber-Castell, ou voilà, encore, on connaît les bails de cela, les prix, ah voilà, pour 39 € j'en ai eu 12, donc je suis quand même contente voilà, du truc. Et en fait finalement si je choisis bien les couleurs tout ça, bon effectivement il y a beaucoup de foncé dans ce dessin, enfin dans ce cahier là, mais bon je prends quand même du plaisir voilà, à colorier, si je choisis bien mes couleurs ça va. Et d'ailleurs du coup si vous avez des coloriages mystères, pas forcément du Disney, même autres avec des fleurs ou des choses comme ça, qui sont plus colorés, où on utilise beaucoup plus de gamme de couleurs, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'irai voir un peu si ça peut me plaire ou pas, parce que bon, au bout d'un moment les petits toutous, ouais bah t'es toujours sur la même gamme de couleurs et c'est un peu chiant, j'ai utilisé plus, sauf que ces gammes de couleurs c'est celles voilà, qui moi me mettent des traits sur le crayon, enfin sur le papier, donc c'est un peu chiant. Donc voilà, je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. Écoutez, passez un bon week-end. Moi, je vais essayer de passer un bon week-end, mais bon, là, il pleut, il fait dégueulasse. Il fait très moche, vous voyez sur moi, là, il fait très sombre. Donc bon, on va passer un week-end enfermé, hein, de toute façon, voilà. Donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Je vais trouver mes lunettes. Ah, j'ai réussi à trouver mes lunettes.